Salut tout le monde, je m'appelle Saint-Pas César, je suis auteur, compositeur, interprète franco-albertain. Je vous souhaite la grande bienvenue à cette deuxième capsule dans la série Jumelage interculturel. Donc, euh, pour ceux qui veulent me découvrir un peu plus en tant qu'artiste, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette capsule-là. Vous allez avoir la chance d'écouter une petite perfo acoustique d'une de mes chansons. Donc, restez à l'affût pour ça. J'ai le grand plaisir de commencer cette capsule qui aborde plutôt les conditions gagnantes d'un jumelage avec un parent qui participe présentement dans un exercice de jumelage interculturel en Ontario, avec les partenaires de projet Parents, partenaires en éducation et le groupe de recherche sur les jumelages interculturels. Il me fait donc grand plaisir de réinviter un visage familier dans ce projet, Marie-Florence Aboké. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On va commencer vraiment dans le creux du sujet en se demandant quels sont les objectifs d'un jumelage interculturel entre parents qui résident dans un contexte minoritaire linguistique francophone, ayant des enfants inscrits dans les écoles franco-ontariennes. Pour cette question, je dirais que les objectifs sont nombreux. Ça peut partir d'aspirations ou bien de besoins de ces parents qui sont inclus dans le jumelage, mais on retient trois principaux objectifs du jumelage interculturel. Premièrement, le jumelage interculturel permet de renforcer la cohésion communautaire. En participant au jumelage, les familles tissent des liens qui les unissent et qui leur font avoir un sentiment d'appartenir à une communauté. Et cela renforce la communauté francophone. Seconde raison, le jumelage interculturel permet aussi de promouvoir l'inclusion et la diversité. Chaque parent, qu'il soit de la même origine, vient avec sa spécificité. Et l'ensemble de ces diversités-là permet que la communauté soit plus incluse, mieux unie et plus inclus. Et le dernier objectif que vise le jumelage interculturel, c'est l'échange d'expériences et surtout le partage de ressources éducatives. Nous venons d'horizons différents, nous avons nos enfants dans les écoles. L'échange de nos expériences permet aux enfants qui sont notre avenir de pouvoir avoir des bases solides en éducation. Et ça, c'est très important. Donc, brièvement, les trois principaux objectifs que le jumelage interculturel vise, c'est d'abord de renforcer la cohésion communautaire, ensuite de promouvoir l'inclusion et la diversité, et enfin de permettre des échanges d'expériences et de ressources éducatives. Ah, merci beaucoup, Marie-Florence, pour cette belle mise en contexte. Allons maintenant voir ce qu'on peut apprendre de nos partenaires, les trois membres représentants du Jules Grégy. Donc, pour bien mettre la table pour la prochaine discussion, on m'informe qu'il existe 4 conditions gagnantes à considérer. La première étant le statut égal entre les participants et participantes. La deuxième, c'est la réalisation d'un projet commun. La troisième, c'est le soutien par le leadership institutionnel. Et la quatrième, c'est les contacts avec plusieurs membres de l'autre groupe. Rebonjour à vous trois, Philippe, Nicole et Marie-Cécile. Donc, pour tout comprendre ça, on va commencer à décortiquer la première et deuxième condition gagnante avec Nicole. Donc, commençons avec le statut égal. J'aimerais commencer par dire que bien que ces conditions gagnantes-là sont importantes pour encadrer les jumelages, on n'a pas un modèle à implanter parce que les jumelages, c'est modulable. On veut que les gens qui veulent organiser des jumelages puissent l'adapter à leurs besoins et à leurs institutions et à leurs participants. Alors, si j'aborde plus précisément la première condition, le statut égal, c'est que les participants sont considérés, chaque personne est considérée pour elle-même. Elles ont un statut égal parce qu'elles sont solidaires, elles se reconnaissent mutuellement et elles ont quelque chose à partager, elles ont quelque chose à offrir et quelque chose
à donner. La deuxième, qui réfère au projet commun. Pour organiser un jumelage, les personnes qui l'organisent, soit des profs, soit des responsables de centres communautaires, vont déterminer des objectifs. Un objectif en lien avec un programme, avec leur cours, avec une activité ou la mission de leur centre, et ils vont s'entendre sur un objectif réalisable. Ensuite, ils vont déterminer une activité. Dépendamment du milieu dans lequel ils sont, ça peut être un travail réflexif, ça peut être un PowerPoint, ça peut être organiser des entretiens entre les jumeaux jumelles, ça peut être un montage vidéo, ça peut être un reportage photo. Ils déterminent la meilleure activité qui correspond au projet qu'ils veulent mener. Une troisième étape, je dirais, c'est tous les aspects logistiques. Qui participe, le nombre de personnes par équipe, le lieu, la durée, la fréquence, tous ces aspects-là. Et ce que je voudrais souligner, c'est bien que l'organisation est très importante. Ce qui nous préoccupe davantage, c'est que le climat qui soit créé soit un climat de confiance, un climat d'entraide, un climat de collégialité et une ambiance où on se sent en sécurité pour échanger, pour partager. Donc, on va continuer avec notre prochaine invitée, Marie-Cécile, qui nous permettra de bien comprendre la troisième condition, qui est celle du leadership institutionnel. Oui, c'est ça. C'est le soutien, en fait, des autorités qui doivent faire preuve de leadership. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Nicole, donc, quand on organise des jumelages, il faut donc qu'il y ait un climat de confiance, instaurer ce climat-là pour que la rencontre se passe bien. Eh bien, les autorités, c'est-à-dire la direction de l'institution, de l'organisation, doit soutenir ce projet, doit croire au bien fondé de cette activité, doit croire que c'est important de se rencontrer les uns les autres. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est une condition gagnante. Donc, la direction donc de l'organisation, de l'école, donc soutiennent le projet d'organiser une telle activité. Et un exemple justement de leadership institutionnel qui a été démontré, c'est dans le projet que nous avons fait avec Parents Partenaires en Éducation en Ontario et le groupe de recherche sur les jumelages interculturels. On a organisé des jumelages grâce à ce soutien et à ce leadership de la direction de PPE. Donc, pour la dernière condition, on va aller avec Philippe Gagné. Merci. Alors, cette dernière condition parle du fait que lorsqu'on rencontre quelqu'un d'un autre groupe, que ce soit un groupe différent de nous sur le plan de l'ethnie, sur le plan de la religion, sur le plan du genre, etc., on a tendance à considérer que cet autre groupe-là est homogène, que ces membres qu'on ne connaît pas sont à peu près tous pareils. Et donc, si on rencontre une seule personne, on risque de se dire, en fait, on observe que les gens se disent, oui, lui, il est très bien, très sympathique, mais les autres, ça change rien. Lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors que si on en rencontre 3, 4, 5, et qu'on se rend compte qu'à chaque fois, ça se passe plutôt bien, et c'est ce qui arrive, eh bien, on finit par dire, non, on doit reconsidérer notre perception de cet autre groupe-là, parce que plus on en rencontre, plus on se dit, non, il n'y a pas d'exception qui confirme la règle. Ça me semble quand même un peu compliqué non. à ce niveau-là. Non, pas tellement. Une fois qu'on a notre plan A et notre plan B, parce qu'il faut bien prévoir qu'il peut y avoir des problèmes logistiques à travers tout ça, ben ça se passe généralement très bien. Les gens ont du plaisir, les gens se rencontrent et, ben, comme dans toute discussion, se découvrent et ça se passe très bien. Alors, pas si compliqué que ça. Un gros merci à vous trois pour vos interactions, Philippe, Nicole, Marie-Cécile, et un grand merci à Marie-Florence Aboké pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième capsule sur le jumelage interculturel. Un gros merci à nos bailleurs de fonds, au groupe de recherche sur les jumelages interculturels, à Parents Partenaires en Éducation et aussi au Réveil. Je m'appelle Saint-Pas César et en vous remerciant encore une fois de m'avoir accordé l'honneur de l'animation, je vous laisse avec un extrait d'une de mes chansons. Je vous souhaite une belle journée, une belle continuation dans vos projets de jumelage. Merci beaucoup. Do 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 do.
pour mélanger. Ça se mélange bien, les pommes et les mangues. L'avenir est là, au bout de ta langue. Ça se mélange bien, les pommes et les mangues.